voilà team, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour mettre en place ici de la redirection de port. Le contexte, vous avez un serveur de jeu ici qui s'appelle Doomcraft, codé par mes soins, que vous allez devoir héberger depuis votre réseau local. Bien sûr, hébergé derrière votre box. Il faudra donc configurer une redirection de port ici depuis l'IP public 200.0.0.1 vers votre serveur de jeu. Pour simuler l'accès à votre serveur ici, je vous ai créé donc deux PC qui ont également deux réseaux locaux identiques au réseau de votre serveur de jeu. Les deux postes clients ont un réseau privé également en 192.168.0.0. Ça représente ici le cas concret du monde réel. On a plein de réseaux privés qui ont le même réseau, le même adressage IP, et ils vont quand même communiquer ensemble grâce à une redirection de port, d'accord, qu'on va configurer ensemble sur R3. On verra également comment acheter un nom de domaine sur OVH, comment je l'ai simulé l'accès, et comment le nom de domaine sera enregistré sur DNS, le DNS de Google, pour que les PC post-clients ici puissent accéder à doomcraft.fr depuis l'IP public 200.0.1 et être redirigés vers le serveur de jeu. Ça, c'est l'objectif de la mission. On y va ensemble. Pour commencer, déjà, on va configurer ici R1 et R2 avec du NAT overload. L'objectif, d'accord, c'est de pouvoir NATer l'IP privé en IP public. Si vous vous rappelez, on l'avait déjà vu dans une vidéo, donc je vais aller très vite, d'accord? Donc si vous avez besoin de retrouver les informations, retournez sur la vidéo que je mettrai en description. Ici, sur le routeur Duo, sur R1, je vais d'abord identifier, on se rappelle, l'interface inside, donc la FA0/0, IPNAT inside, et l'interface 0/1 en IPNAT outside. Ensuite, j'avais dit qu'on allait créer une access list 1, permit NI, et je vais associer mon access list vers mon interface FA 0/1 en overload. Et bien ça, je vais pouvoir recopier les mêmes commandes. Hop, inside, outside, je vais les retaper dans mon routeur du bas avec l'access list qui est ici. OK. Donc sur mon routeur R2, conft interface FA0/0 IPNAT inside. Je vais sur mon interface 0/1 IPNAT outside, access list 1 permit NI. Voilà, et IPNAT inside source list 1 interface FA0/1 en overload. Ok, je rappelle que j'étais vite parce qu'on l'a déjà vu dans une autre vidéo, ok? La vidéo est en description. Maintenant, je vais faire mes tests depuis mon PC 0. Il faut que mon PC 0, ici, configuré avec une IP, un masque, une passerelle et un DNS, je vais pouvoir ici configurer mon accès à OVH. Donc, par exemple, ce sera mon test pour accéder à Internet. ovhcloud.com, pardon. Premier test. Voilà, ça fonctionne très bien, j'ai accéléré le temps, hein, d'accord? Mon PC, ici, accède bien à OVH Cloud. Mon deuxième PC, si je relance le deuxième essai, ping ovhcloud.com. Recherche DNS et ainsi de suite, je vais accélérer le temps. Hop, voilà. Ça fonctionne parfaitement. Donc, mes deux PC accèdent bien à Internet. D'accord? Je vais même pouvoir pinguer le 8888. On sait que ça fonctionne puisque je le contacte hein, pour le DNS. Voilà. On est bon. Maintenant, on va s'occuper de rediriger ici le flux rentrant sur l'IP public vers le serveur Duo. D'accord? Pour ça ici, il faut savoir quel sera le port qu'on va rediriger. Il faut savoir que le serveur ici a été créé sur une page web sur le port 80 ou le port 443 qui fonctionne également. Donc, sur le routeur ici, Duo, moi ici, je vais configurer d'abord mon interface FA0/0 en IPNAT inside et mon interface FA0/1 en IPNAT outside. Maintenant ici, le but, c'est de rediriger IPNAT inside source statique
quoi vers quoi? Il y a plusieurs façons de procéder. Soit je redirige tout ce qui arrive sur 200.0.0.1 sur le serveur IP privé, soit je redirige un port spécifique. Là, on va voir le premier contexte. Je vais rediriger tout le flux de 200.0.0.1 vers l'adresse IP privée. Donc moi ici, après mon IPNAT inside source statique, je vais stipuler l'inside local qui représente l'IP du serveur. L'IP local, d'accord, de mon réseau interne, à savoir 192.168.0.1. Si je fais un point d'interrogation, il me demande l'inside global qui représente l'IP global du réseau interne, à savoir 200.0.0.1. C'est tout. Maintenant, si je vais sur mon PC 0 et que sur le web browser ici, je tape http ://200.0.0.1, j'accède bien ici au serveur de jeu derrière. On est plutôt pas mal. Ok. Doomcraft, ok, le jeu charge. Si je fais mon test depuis l'autre PC également, et que je vais ici pour taper la même chose, 200.0.0.1, ok, ça fonctionne. Mon jeu charge. Le truc, c'est que comme j'ai redirigé tout le trafic de l'IP public vers le LAN, ça veut dire que je peux également accéder à d'autres services, comme par exemple, si je veux faire du FTP. FTP 200.0.0.1, username Cisco, mot de passe Cisco. J'ai accès au serveur FTP de mon serveur derrière. D'accord? En gros, tout ce qui arrive, d'accord, tout ce qui arrive sur le l'IP public est redirigé vers le serveur derrière. On va sécuriser un peu plus la chose. On va rediriger ici un port spécifique. Par exemple, uniquement le port 80 de mon IP public. Donc, je reprends ici. Je vais retirer ma règle. Voilà. Pour stipuler uniquement un port spécifique. IPNAT, inside source statique. Et je vais prendre le port TCP. On va prendre TCP. De l'IP local inside, donc à savoir 192.168.0.1. Donc sur quel port le serveur héberge le jeu? Le port 80. De l'IP 001 sur le port 80 également. On va rester sur le même port. Tout ce qui arrive sur 80 200.0.0.1 est redirigé sur le port 80 de 192.168.0.1. Boum. Ok. Je retourne ici sur mon PC 0. Je relance le web browser et je tape ici http ://200.0.0.1. HTTP étant le numéro de port 80, ça devrait fonctionner. Le jeu charge. Si maintenant je fais mon test avec le serveur FTP, je vais taper FTP 200.0.0.1, ça ne répondra plus. Parce que forcément, le port 21, lui, n'est pas redirigé vers le serveur Doomcraft. Et pareil pour le PC 1. Si je fais mon test depuis mon PC en bas, et que je vais sur mon navigateur, que je tape ici 200.0.0.1, automatiquement, ça m'affiche le port HTTP 2, enfin le protocole HTTP 2.// devant. Donc, comme c'est le port 80, je peux accéder ici au serveur de jeu. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va aller camoufler le port par défaut pour le rediriger sur le port 80. On va retourner sur notre routeur R3. Et ma règle ici, je vais venir la supprimer. Voilà. Je vais la recréer. Je vais venir dire que le port, je vais venir dire ici que le serveur 0.1 héberge une application sur port 80. Mais tout ce qui arrive sur 200.0.0.1 sur un port, je sais pas moi, sur le port 8080 par exemple, j'invente, d'accord, j'aurais pu prendre le port 3333, là je vais prendre 2 x 80, voilà. Et bien ça veut dire que je vais devoir accéder à l'IP 200.0.1 via le port 8080 et ce sera uniquement là redirigé vers le port 80 du serveur. Je vous montre. Je vais sur mon PC 0 dans le web browser et là je vais taper 200.0.0.1. Automatiquement, il va venir m'ajouter HTTP. Sauf que le port 80 ici ne répond plus. Moi, j'ai besoin de stipuler le port 8080. Donc, je rajoute 2 points. 8080. Et là, le port là est redirigé vers le port 80 du serveur derrière. Je réexplique. Tout ce qui arrive sur le port
8080 de 200.0.0.1 et rediriger sur le port 80 de l'IP interne 192.168.0.1. Et si je fais mon test depuis l'autre PC, PC1, dans le web browser, que je tape ici la même valeur, http://200.0.0.1.2.8080, eh bien, j'accède au serveur de jeu. D'accord? On a remplacé le port par défaut par un port camouflé, un port qu'on aura caché. Mais c'est pas tout. Maintenant qu'on a bien fait la redirection du port, d'accord? Pas de souci. Je voudrais mettre un nom de domaine sur 200.0.0.1 parce que voilà, il se peut que mon IP change et j'ai pas envie de renouveler la communication pour dire que j'ai changé d'adresse IP. Ce que je vais réaliser maintenant, c'est un achat de domaine sur un hébergeur, sur OVH Cloud. Donc je vais depuis PC0 dans mon navigateur. Je vais aller sur le site OVH, voir ce qui est possible d'acheter. Je vais taper ovhcloud.com. Voilà. Trouver un nom de domaine parfait pour votre projet. Ok. Moi ici, je vais demander si le jeu Doomcraft est déjà hébergé. Je vais donc vérifier. A déjà été acheté. Il me dit que doomcraft.com est disponible, .fr est disponible, net est disponible. Ok. Donc moi ici, je vais venir acheter doomcraft.fr. Hop. Je rentre mon identifiant, ma carte bleue. Ne regardez pas mon code. Hop. Ok. Mon CCV. Voilà. Ok, paiement acheté. Donc maintenant... Ok, ça a été acheté. Donc si je relance ma vérification, il me dit que le serveur doomcraft.fr est occupé. Ok, c'est parfait. Là, la simulation s'arrête à ce niveau-là, d'accord? Tout ça, ça a été simulé, hein, d'accord? C'est un serveur web que j'ai créé, simulant l'achat d'un nom de domaine que j'ai acheté, d'accord? Rien à voir avec la réalité. Ce nom de domaine-là, maintenant, il aurait dû être, comment dire, envoyé sur les serveurs DNS pour être automatiquement appris. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va le faire manuellement. Dans les services DNS, on va ajouter le nom de domaine doomcraft.fr sur l'IP 200.0.0.1. Voilà. Si maintenant je contacte doomcraft.fr, j'arrive sur l'IP 200.0.0.1. Testons. Si je vais sur PC0 et que là, je teste un ping sur doomcraft.fr, je suis redirigé vers 200.0.0.1. Ça tombe à pic. Ça veut dire que si je vais sur mon navigateur et que je tape ici http://doomcraft.fr, ça ne fonctionne pas. Rappelez-vous, hein. Alors je me suis trompé déjà. C'est Doomcraft. Rappelez-vous pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce que je dois stipuler derrière le numéro de port, le port de jeu, 2.8080. Et là, ça charge. Là, je peux jouer. On a acheté ici un nom de domaine chez OVH, qu'on a rajouté manuellement sur le serveur DNS de Google, pour ensuite accéder au serveur de jeu sur Doomcraft. Votre mission maintenant, m'inscrire en commentaire votre meilleur kill avec des smileys zombies. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!